Bonjour à tous, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Pour votre tactique quotidienne, nous vous proposons de jouer mieux qu'Arthur Yusupov, candidat au titre mondial, entraîneur renommé et grand maître exceptionnellement fort. Donc c'est pas tous les jours que ça pourra vous arriver de jouer mieux que Yusupov. Donc profitez-en, mettez en pause la vidéo et essayez de trouver ce que le grand champion n'a pas trouvé. Alors, oui, effectivement, donc dans la partie, Yusupov n'a pas trouvé la bonne suite, mais on va essayer nous de réfléchir de manière traditionnelle, comme on vous le dit souvent sur la chaîne, en regardant d'abord les signaux que nous envoie la position. Donc, on voit tout de suite que le roi noir est un tout petit peu confiné en H7. La tour F8 l'empêche de venir sur la 8e rangée. Le pion G5, qui est relativement avancé, donc lui le prive de la case H6. Donc il n'a qu'une seule case, c'est la case G6. Le pion G7 le bloque également. La présence des fous de couleur opposée. Donc on a un fou de case blanche, tandis que les noirs ont un fou en B4 qui attaque notre tour. Donc ça aussi, il faudra le prendre en compte. Et donc, comme je viens de le dire, la présence des fous de couleur opposée, on sait que ça favorise l'attaque et il faut essayer donc de travailler sur les cases de la couleur de notre fou, donc à savoir les cases blanches en ce qui nous concerne. Comme souvent, quand on cherche une position où on sent qu'il y a de la tactique, il faut essayer d'être méthodique et de regarder les coups forcés en premier. Donc pour cela, on regarde en premier les coups qui font échec, ensuite les prises, ensuite les menaces. Donc ça, vous commencez à être habitué, ce sont des choses qu'on répète assez régulièrement. Donc quels sont les échecs qui se présentent à nous dans cette position ? Bon, il y a tour H8, mais on sent que ça va pas être un coup très, très intéressant. Et il y a surtout G6, qui est le bon coup, et qui est le coup qui a été raté par Arthur Yusupov. Oui, Yusupov, dans la partie, a joué quand même un coup très correct. Hein. Il a joué le coup bien sûr. Voilà, qu'on jouerait naturellement, on va dire. Il a doublé sur la 8e rangée. Il a gardé un très net avantage, et peut-être qu'il était en side note, on ne sait pas. C'est un coup vraiment naturel, la tour est attaquée, il l'enlève. Et donc tu nous dis que G6 était un coup gagnant. Alors ça c'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe par exemple si roi prend G6 ? Donc si roi prend G6, maintenant toujours pareil, on essaye de regarder qu'est-ce qui vient de changer dans la position après notre dernier coup. Et on voit qu'on a ouvert un peu plus les cases blanches. Et surtout, la tour D6 maintenant attaque le roi noir par rayon X. On voit qu'il y a un pion E6 qui est cloué et qui est au milieu entre les deux pièces. Mais maintenant, la tour D6 qui ne participait pas à l'attaque, d'ailleurs, le coup de Yusupov, c'est tour DD8. On sentait bien qu'il voulait utiliser cette tour pour attaquer. Mais la solution, donc, qui commence par G6, fait intervenir la tour D6 d'une manière un peu plus originale. Et ici, le coup qu'il fallait avoir vu, c'est fou F5 échec. Donc on utilise le clouage du pion E6 et on fait intervenir le fou dans l'attaque. Donc là, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent aller sur la colonne H, donc roi H6 ou roi H5, ça ne change absolument rien. Et maintenant, on fait simplement mat en H8 par tour H8 mat. Ouais, on voit la présence du pion F4 qui est importante, qui prend la case G5. D'accord. Donc après G6 échec, c'est très clair. Si le roi prend, le pion E6 est cloué et on se fait mater en 2 coups. Donc les noirs n'ont pas le choix finalement, ils doivent refuser ce cadeau. Et le seul coup, puisqu'on est en échec, c'est roi H6. Alors comment ça se passe maintenant ? Alors là, on se frotte les mains parce qu'on voit que le roi noir il commence à manquer un peu d'air. Il pouvait prendre le pion G6, mais on vient de voir ce qui se passait sur cette prise. Il n'a pas la case G5 puisque le pion F4 contrôle cette case. Et donc il n'a que la case H5 à sa disposition. Donc ça donne envie de lancer une attaque, encore une fois, sur la colonne H. Et on aimerait bien faire un tour H8 bien placé qui ferait mat. Le problème, c'est que sur tour H8, il y a toujours le pion G6 qui est en prise. Ouais, et puis là, donc, désormais, on n'a plus fou F5, excuse-moi, je te coupe, voilà. Puisque la tour n'est plus là pour défendre. Voilà, okay. Là, il y aurait simplement roi prend F5. Donc on ne peut pas faire tour H8. Il faut au préalable défendre le pion G6. Et là,
la méthode le coup qu'il faut utiliser pour défendre ce pion, c'est fou F5. Donc à nouveau fou F5. Finalement, que les noirs prennent le pion ou ne le prennent pas, la solution est la même. Alors on va essayer de comprendre. Donc le fou est venu défendre G6, on menace mat par tour H8. Ok. Qu'est-ce que je peux regarder? Si tour C2 échec, malheureusement le fou va prendre ma tour, donc je n'ai pas d'échec intermédiaire. Finalement, je n'ai que la prise de ce fou, il n'y a rien d'autre à tenter. Voilà. Mais là, en prenant le fou, on voit que maintenant la tour D6 défend le pion G6. Donc le roi n'a plus d'échappatoire, enfin il n'a que la case H5, mais qu'on va facilement enlever au roi noir en faisant tour H8 mat. Et on voit que maintenant toutes les pièces collaborent parfaitement. La tour D6 qui avait l'air un peu spectatrice dans l'attaque, grâce à l'ouverture de la 6e rangée, défend efficacement le pion G6. Et le pion F4, bon ça on l'a déjà dit, prend la case G5 au roi noir. Parfait, eh bien, très joli mat, bravo Romu d'avoir vu ça. Donc peut-être que vous avez réussi à trouver ce qu'Arthur Yusupov n'a pas trouvé. Alors malheureusement je ne pense pas que ça veuille dire que vous êtes plus fort qu'Arthur, mais bon, ça peut faire plaisir de voir un coup qu'un grand champion n'a pas vu. Vous comprenez bien évidemment que dans les conditions d'un match des candidats pour se qualifier au championnat du monde, avec la pression du temps et la pression sportive, il est possible de rater des choses même lorsqu'on est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. On espère que vous avez trouvé cette solution intéressante, cette position intéressante, et que cette nouvelle tactique du jour vous aide à aiguiser votre œil tactique, on va dire. On vous remercie comme d'habitude de liker la vidéo, c'est le moyen qu'on a de savoir si vous appréciez notre travail ou pas. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de cette position et à partager auprès de votre réseau notre chaîne en général si vous estimez que ça vaut le coup pour vos camarades de travailler avec nous. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain, au revoir.